Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le roi de coupe, le 5 de denier, l'empereur, l'as d'épée, la reine de denier et le 9 d'épée. Un très joli tirage les poissons, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'alors vous reprenez là du poil de la bête sur les deux cartes pas voilà d'ordinaire, pas très sympa de votre tirage, le 5 de denier. Regardez cet homme là qui est tout, bon si mon focus veut bien, qui est tout abattu sous la pluie, planqué sous son champignon toxique qui plus est, et ce 9 d'épée où on est dans la surcharge mentale, on n'endort pas la nuit, etc. Alors n'ayez pas peur de ce 9 d'épée en résultat de la semaine parce que le premier truc que je sens, vu le reste du tirage, un roi de coupe, un empereur, un as d'épée, une reine de denier, même si elle est en challenge, j'ai vraiment de l'autorité, de la maturité, de la sagesse, de l'assise, des idées claires. Moi, ce qui me vient, c'est que vous reprenez du poil de la bête, les poissons, et ce qui vous avait chagriné, contrarié, blessé, la surcharge mentale, des situations toxiques, tout ça, c'est fini, c'est derrière vous, vous êtes... je sens que vous l'avez dépassé dans la situation. Maintenant, il y a beaucoup de maîtrise et de contrôle. Dans la situation, c'est fini. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un reste énergétique des difficultés d'hier. Vous êtes en train de les digérer. Et là, ce 9 d'épée, d'habitude, je le sens comme de l'angoisse, du stress, etc. Mais là, je le sens plus comme une espèce de force vive qui dit mais foutez-moi la paix, quoi. Il est plus question que je me laisse intoxiquer, il est plus question que je m'intoxique moi-même aussi avec des pensées de malheur, avec des je peux pas, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, on va pas vouloir de moi et je suis pas à la hauteur et ceci et cela. Là, je sens qu'il y a un mouvement de ras-le-bol. J'ai l'impression en fait d'entendre cet empereur avec son sceptre là, mettre un bon coup de sceptre en disant bon allez, ça suffit, ça suffit, ça c'est fini. C'est le message pour les autres, mais c'est aussi le message pour une part de vous qui était toute tremblante intérieurement. Le 5 de denier, c'est ce que vous voulez cette semaine, c'est ce que vous voulez dépasser. Une part de vous qui manquait de confiance en elle, qui avait peur de ne pas être aimée, qui avait peur de se prendre un râteau amoureusement, qui avait peur qu'on ne reconnaisse pas sa valeur, les efforts qu'elle faisait. Ça peut être en amour, ça peut être au boulot, ça peut être... on est dans la valeur, donc c'est peur de manquer de valeur concrète financière, peur d'être dans la misère, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas pouvoir s'en sortir, et c'est aussi peur de insécurité avec les valeurs intérieures, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à telle hauteur, peur d'être nul, peur de ceci, peur de cela. Bref, pour moi, vous avez vraiment compris dans votre tête le nettoyage de l'esprit. Il est là, il est en force, vous avez l'as d'épée, je vous en reparle après. Vous avez compris intellectuellement que ça venait de vous. Vous faisiez des scénarios catastrophes et vous aviez pris l'habitude de croire les pensées, les petites voix, les trucs de malheur qui s'agitaient dans votre tête. C'est humain, on fait tous ça, hein, d'accord. Bon. Mais vous avez également compris qu'il y avait des personnes, peut-être pour certains, ça ne va pas concerner tous les poissons, vous avez probablement compris qui ou quoi était toxique aussi dans votre entourage. Alors, je n'aime pas dire que les gens sont toxiques.
Pour moi, après c'est ma façon à moi d'interpréter les cartes et puis surtout de vivre le monde et mes rapports humains. Pour moi, l'humain est fondamentalement bon. Maintenant, l'humain a des zones de lumière, des zones d'ombre, il a des peurs, il a des doutes, il a des insécurités, chacun réagit à ça à sa façon, et il y a des personnes qui leur façon de réagir, plutôt que de travailler sur elles et de devenir meilleures, leur façon de réagir à leur peur, à leur tristesse, à leurs blessures, c'est de devenir dur, méchant, retors avec les autres. Bon, ce sont des expériences humaines, on s'est tous incarnés pour faire des expériences et dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, ce sont que des expériences. Donc vous avez compris aussi quel était l'environnement ou quelles étaient les personnes qui étaient toxiques pour vous. Vous avez compris aussi que c'était plus la peine de traîner dans le coin. Si quelque chose ou quelqu'un, si vous le ressentez comme toxique, si cette personne ne peut pas s'empêcher d'être toxique avec vous, c'est son chemin de vie, c'est elle que ça regarde, mais vous n'êtes pas obligé de payer les pots cassés et de vous en prendre plein la figure. Et ça, c'était votre part, d'accepter de rester dans un environnement toxique. Et ça, c'est fini, vous l'avez compris. J'ai une grande maîtrise, alors je le prends un peu dans le désordre. Vous entrez dans la semaine avec ce roi de coupe qui a une grande maîtrise émotionnelle. Donc dans votre cœur, c'est bon, c'est réparé, c'est posé. Le roi de coupe, il a cette capacité à ressentir toute la palette d'émotions, les meilleures comme les plus agréables comme les plus désagréables. Il a cette capacité aussi à accueillir tout ce que lui envoie son environnement, toujours pareil dans l'agréable comme dans le plus désagréable, et il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'on lui envoie. Si on lui envoie du très bon et qu'il se sent très en joie, très amoureux, très heureux, c'est ok, il se baigne dans ces énergies-là, ça va pas être non plus, il va pas tomber dans les excès en fait. Même très amoureux ou très heureux, le roi de coupe, il va pas sauter partout comme un gamin en disant ouais youpi cool, je suis trop amoureux, bon. Non, il va savourer ça, mais il va rester bien posé, bien aligné. Et inversement, quand il ressent des choses désagréables, de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, peu importe, et quand il reçoit des trucs désagréables de l'extérieur, c'est pareil. Il se laisse pas déstabiliser, il tombe pas dans l'excès inverse de dire c'est bien la preuve que je suis nul, je me sens triste aujourd'hui, alors c'est sûr je serai triste toute ma vie et je m'en sortirai jamais et ceci et cela et tout le monde est méchant avec moi et de toute façon c'est de ma faute parce que je suis pas à la hauteur, etc., etc. Donc ça me fait vraiment dire, ce 5 de denier, c'est ce que vous voulez dépasser, encadré par deux énergies de maturité, d'assises, et puis ce sont des rois, ce sont des bâtisseurs, des énergies masculines qui sont quand même dans l'action, où on est posé, on ne se laisse pas abattre. Regardez l'ancrage de ces deux figures masculines. Là, il y a du on m'y reprendra plus, mais on m'y reprendra plus, et c'est ça que j'adore dans votre tirage. C'est pas du on m'y reprendra plus parce que maintenant j'ai bien enfilé mon armure, j'ai bien tout verrouillé autour de moi, je suis parti me planquer au fin fond de ma grotte et j'ai résolu le problème parce que je me planque. C'est pas du tout ça. Au contraire, vous vous affichez, vous vous mettez en avant, vous n'avez plus peur de vous, vous n'avez plus peur des autres, vous vivez ce que vous avez à vivre et ça vous déstabilise absolument pas. Et vous avez cette clarté d'esprit de dire mais maintenant c'est clair pour vous. Si vous aviez besoin de prendre une décision, vous l'avez prise ou vous la prenez cette semaine. Si vous aviez besoin aussi de vous éclaircir les idées, ça y est, c'est fait. Ou vous êtes en train de le faire cette semaine. Mais j'ai beaucoup d'assurance, de confiance, un grand désir d'aller de l'avant, de construire, et un grand désir de certainement pas et plus de vous apitoyer sur vous, certainement pas et plus non plus de vous dévaloriser. Alors vous êtes en train d'apprendre, je vous en reparle après, à prendre soin de vous, parce que là je sens que vous y avez laissé des plumes. Donc mentalement vous êtes bien posé, vous êtes à bloc. Je vais y arriver, je bug là. La direction, voilà, la direction que vous voulez donner maintenant
à votre vie ou au domaine de vie qui était concerné. Pour vous, c'est clair, il n'y a plus de retour en arrière, ok. Maintenant, dans le fait de recharger vos batteries, d'intégrer ça dans la matière, comment vous dire, intellectuellement, c'est décidé, c'est acté, c'est posé, ça a été exprimé, c'est clair. Intellectuellement aussi, dans votre façon de vous représenter une situation, vous-même, etc. Là aussi, il y a un grand ménage qui a été fait, tout est clair. Mais j'ai encore une petite difficulté. Alors c'est vraiment petit parce que franchement, avec la reine de denier en challenge, c'est pas énorme, mais j'ai ces 2 deniers ici qui m'indiquent que maintenant vous avez besoin de l'intégrer. C'est comme si vous aviez besoin d'infuser toutes vos cellules physiques dans ce nouvel état d'esprit, dans cette nouvelle décision, dans ce nouveau cap, dans cette nouvelle destination que vous abordez avec beaucoup de détermination et d'assurance. Donc ça implique pour vous peut-être de changer aussi dans la matière certaines habitudes. Et des habitudes toutes simples, de vous apercevoir que vous vous alimentiez mal, que vous n'aviez pas un rythme de sommeil qui était suffisant, de changer des habitudes aussi. Là où certains, je vais vous donner un exemple, si vous viviez en couple jusqu'à présent, vous aviez peut-être l'habitude, je ne sais pas, tant que votre partenaire n'avait pas dit le soir, je suis fatigué, je vais me coucher, vous aviez peut-être cette attitude un peu soumise d'attendre le feu vert de votre partenaire pour aller au lit. Or, il y a peut-être des soirs où vous étiez crevé à 22 h et votre partenaire ne donnait pas le top départ pour aller se coucher avant 23 h ou 23 h 30. Et vous, c'était plus fort que vous, vous vous mettiez un peu sous la coupe de l'autre, et c'était un peu toxique pour vous. Alors c'est pas que c'était malsain, malfaisant, qu'il y avait une volonté de vous nuire, mais vous-même vous vous mettiez un peu dans cette situation de mal prendre soin de vous parce que vous vous caliez sur le rythme de l'autre. Et là, ça c'est fini. Et du coup, cette semaine, c'est un petit peu challengeant par moment d'avoir cette intégration, cette reine de denier, quand elle est bien aspectée, elle sait parfaitement prendre soin d'elle, elle sait prendre soin des autres aussi, c'est une énergie extrêmement nourricière, nourrissante, moi j'aime bien l'appeler la bonne maman, la bonne mère du tarot. Mais elle sait s'occuper d'elle d'abord, parce que la reine de denier, elle sait que pour pouvoir redistribuer des richesses, être nourrissante, nourricière avec tout son environnement, qu'il s'agisse de temps, d'argent, d'amour, d'attention, peu importe ce que c'est, si elle a ses batteries qui sont à plat, elle va pas pouvoir tenir beaucoup la distance et offrir des choses à son environnement. Donc cette reine de denier, elle sait parfaitement prendre soin d'elle. Donc avec mon petit exemple là d'aller se mettre au lit simplement quand vous avez sommeil, vous, sans attendre que votre conjoint, votre conjointe vous dise allez, on va dormir. Ça, c'est un truc que vous avez besoin, vous voyez, d'intégrer, parce que ça fait tellement longtemps que vous fonctionnez sur un certain schéma que prendre soin de vous, écouter votre rythme de sommeil en vous faisant passer en premier, c'est relativement nouveau. Mais là, je sens que c'est bon, vous êtes suffisamment déterminé et vous allez le faire. C'est simplement que c'est nouveau. Donc, c'est... qui disait, je crois que c'est Dickens, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Dickens, qui disait on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, mais en lui faisant descendre tout l'escalier, marche après marche. Donc, il y a un temps d'escalier, un temps d'escalier. J'adore quand je dis des bêtises comme ça. Les deniers, on est dans la terre, c'est un élément tranquille, posé, ancré, lent. Donc c'est cette idée d'escalier, de prendre son temps pour faire descendre marche après marche l'ancienne habitude et la remplacer par une nouvelle. Mais la détermination est là. Votre état d'esprit, l'empereur, on ne peut pas faire... plus posé, plus déterminé, plus confiant que cet empereur. Vous avez à cœur vous êtes vraiment, vous vous sentez à votre place dans votre environnement. L'empereur, en fait, il a tiré toute sa force, toute sa stabilité, il l'a tiré de ses précédentes batailles.
L'empereur, c'est pas fondamentalement une énergie qui est très novatrice, il est plutôt conservateur, justement parce qu'il a mené tellement de batailles, il en a remporté certaines, il en a perdu d'autres, mais il a tiré toute cette expérience de toutes ces batailles, y compris, et j'ai même envie de dire presque surtout, de celles qu'il a perdues. Parce qu'à chaque fois, il a pu analyser qu'est-ce qui s'est passé, les difficultés qu'il a rencontrées, et à chaque fois, il a mis ça à profit pour devenir de plus en plus fort, pour devenir de plus en plus stratège. Là, j'ai un côté stratège aussi qui se dessine. Vous ne vous laissez plus déstabiliser par vos émotions, et, euh, et vous voyez vraiment clair sur, sur votre façon de vivre, sur votre interaction avec votre environnement. Vous reprenez les rênes de votre vie. Entre vous et vous, vous vous laissez plus déstabiliser par du mental qui vous racontait des bêtises sur vous-même pour vous tirer vers le bas. Et vous vous laissez plus non plus toucher par ce que l'environnement peut vous envoyer. Avec l'empereur, c'est simple, hein. C'est soit tu fais partie de ma famille, de mon clan, et du coup, je t'assure ma protection, je suis là pour toi, je vais être bienveillant et nourrissant pour toi. Soit tu m'envoies des trucs qui sont toxiques, qui sont pas cool, etc. Là, je sens un côté, t'es avec moi ou t'es contre moi. C'est pas tellement pour rester dans la dualité, mais c'est ce côté là cette semaine où bon, ça suffit les conneries. Je veux tellement sortir de là que il y a un côté, il faut que ça soit clair et net, quoi. Il faut que ça soit clair et net. Donc si ça me nourrit, si ce que tu m'apportes c'est bon pour moi, ok, et ensemble on va faire des choses sympas, mais c'est vous qui dirigez quand même. Soit ça vous nourrit pas d'une façon ou d'une autre, et là c'est pareil, hein, on cherche pas midi à 14h, écoute, va faire tes trucs dans ton coin, et moi je m'occupe de mes affaires à moi. Donc beaucoup d'assurance, je suis ravie de voir ça dans votre tirage, les poissons. J'ai le souvenir de certains tirages qui avaient été un peu compliqués pour vous. Votre force, je vous en ai parlé, communiquer clairement, prendre une décision, vous aérer l'esprit. Là, j'ai une sensation de sagesse, d'une compréhension nouvelle qui vraiment vous ouvre. Il y a comme un voile, regardez ces deux rideaux là, ces deux voiles qui s'ouvrent. Il y a un voile qui s'ouvre, et il y a une compréhension aussi. J'ai l'impression qu'il y a comment dire, comment dire ça, une alliance, voilà, une très belle alliance neuve entre l'intuition, cette lune que j'ai derrière, et le mental, l'intellect. Et les deux sont bien alignés. Alors que vous aviez probablement passé des moments où vous saviez plus trop, vous entendiez des voix différentes et vous saviez plus trop, est-ce que c'est mon intuition qui me parle, est-ce que c'est mon mental qui me parle, mais ça tirait d'un côté, ça tirait de l'autre. Alors que là, les deux sont vraiment très alignés. Donc j'ai de la sagesse. Là aussi, j'ai de l'ancrage. Regardez ce sage qui est vraiment posé. En challenge, je vous en ai parlé, cette reine de denier, peut-être un peu de mal à prendre soin de vous en priorité parce que c'est un peu neuf. Si vous avez des projets d'avenir, des choses que vous souhaitez bâtir, construire, développer, la reine de denier, elle est très forte pour flairer les bons projets. Là, j'ai pas la sensation qu'on vous dise attention, mauvais projet. Mais c'est peut-être pas encore complètement clair pour vous de savoir si dans la matière, pour ceux qui ont des projets d'ailleurs financiers, professionnels, c'est pas encore vraiment clair pour vous de savoir si ça va rapporter autant que ce que vous espérez. Ça veut pas dire que ça va pas vous rapporter, mais pour ceux qui attendaient un retour sur investissement réel cette semaine, il est probable que ça soit pas cette semaine. Et il est probable d'ailleurs que, je sens pas que ça vous met un coup au moral, mais ça va vous amener à peut-être décider quelque chose. Si j'ai mis des efforts dans telle chose et que finalement ça ne me rapporte pas autant que j'aurais aimé, ben, je décide peut-être de mettre mes efforts dans autre chose. Peut-être d'ajuster une stratégie dans le milieu professionnel ou dans vos investissements financiers. Peut-être aussi de sentir
Votre mental et votre intuition sont tellement bien alignés. Vous avez la météo en avance. Si vous avez un projet de... Ça parlera pas à tous, hein, mais si vous avez un projet d'investissement, je sais pas lequel, mais vraiment pour avoir... pour gagner de l'argent. Vous le faites justement parce que vous voulez vous assurer une sécurité financière, vous voulez sortir d'une insécurité financière ressentie et peut-être de certaines difficultés financières. Attention à vos investissements cette semaine, parce qu'il y en a un qui pourrait être pas si porteur que ça. Donc ne vous précipitez pas. Est-ce que j'ai autre chose ? Là, je sens que c'est vraiment, avant tout, prendre soin de vous. Prendre soin de vos richesses et c'est nouveau pour vous, donc vous avez besoin de vous acclimater un peu à ça. Après, ça va pas être inabordable du tout. Le résultat global de la semaine, c'est vraiment foutez-moi la paix. La charge mentale, la surcharge mentale, j'en veux plus. C'est à vous-même que vous dites ça. Toutes les pensées de malheur, tous les trucs, toutes les pensées qui s'entrechoquent dans ma tête. Stop, stop, ça suffit. Et à votre environnement aussi, tout ce qui vous a blessé, les critiques, alors ça vous a blessé parce que vous avez accepté de vous laisser toucher. Mais maintenant que vous avez récupéré cette assurance et que ça ne vous touche plus, il s'agit aussi de dire à votre environnement, s'il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui sont comme ça, ils ne peuvent pas s'empêcher de toujours voir le verre à moitié vide et ils vont passer leur temps à se plaindre. Ah mais oui, mais tu comprends, mais l'économie, le monde se casse la gueule, et puis avec le Covid, et de toute façon on est tous foutus. Et bon, c'est pas des énergies qui vous tirent vers le haut. Alors si ça vous saoule, c'est simple, on dit écoute, stop, je t'aime bien, on est amis depuis longtemps, mais si on doit parler de ça pendant 2 heures, non. Moi je vais faire autre chose de mon côté. Alors après, il y a toujours la façon de le dire, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'être brut de décoffrage et de vous friter avec votre meilleur ami. Mais en vous, il y a cette détermination de non. Intérieurement, de vous dire non, 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 ça suffit. Là où je supportais d'entendre tout ça parce que c'était quelqu'un que je connais depuis longtemps, non. Je vais trouver une façon élégante et polie de pas m'infliger ça. Si l'autre veut continuer à regarder BFM TV toute la journée et puis à se mettre la rate au courbouillon, ça le regarde, ça la regarde, mais moi j'ai envie d'autre chose, je veux prendre soin de moi. Donc j'aime voir ce 9 d'épée là en résultat de votre semaine parce que c'est allez, stop, on arrête avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je change, j'adore, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je vous disais, c'est vraiment ça, d'arrêter aussi les histoires que vous vous racontiez. Et j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Alors, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Ça m'aide à ne pas m'identifier. Alors, je vais y arriver. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule... Ouais, je ne l'aurais pas tourné comme ça, mais bon. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Et j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Je vous disais, il y a des gens qui vous ont peut-être envoyé des trucs pas cool, pas sympas, qui vous tiraient vers le bas, mais vous avez accepté de vous laisser toucher par ça. Et probablement d'y répondre, soit en mettant de l'huile sur le feu, soit d'y répondre en mode l'autre a raison, je suis nul, j'ai pas confiance en moi, bref. Donc là, c'est fini. Hein. Vous prenez conscience de ça et du coup, il n'y a plus qu'à les poissons. Raffermissez-moi tout ça. Encore que de la fermeté, j'en ai vraiment. Mais prenez vraiment soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Et ce qui manque là-dedans, c'est un poil d'ouverture. Je vous sens pas fermé dans votre grotte, mais c'est des rois. Les rois, ils sont pas vraiment dans l'ouverture, ils sont dans l'action. Là en challenge, j'ai la reine qui est dans l'ouverture, dans la communication. Donc vous avez peut-être besoin de vous réacclimater aussi, à vous faire du bien, vous, mais à vous réacclimater à l'environnement, à peut-être un nouvel environnement. Sans penser que comme l'ancien environnement avait été décevant pour vous, de vous acclimater au fait qu'un nouvel environnement peut parfaitement être très porteur et très nourrissant. Mais c'est nouveau.
Voilà ce que j'avais pour vous les poissons cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.